Bonjour, aujourd'hui on va voir un tutoriel sur l'utilisation de la calculatrice Numworks pour faire des statistiques à une variable avec deux méthodes. Donc je choisis l'émulateur en ligne de cette calculatrice. Émulateur, plein écran. Vous avez la possibilité de télécharger l'émulateur pour l'utiliser directement sur votre ordinateur. Alors, l'exemple à traiter est le suivant. Donc, j'ai 20 notes d'une classe de 20 élèves qui ne sont pas classées. Donc, les notes sont en vrac. Donc, je vais les introduire comme ça, sans les ordonner, ni dans l'ordre croissant, ni décroissant. Donc, ça dans un premier temps. Dans un deuxième temps, on utilisera deux colonnes. Une des notes classées dans l'ordre croissant et la deuxième colonne, ou bien deuxième liste avec les fréquences. Donc sur le menu de la calculatrice, je vais sur Stat, Statistiques, OK, et ensuite j'introduis les valeurs ou bien les notes du premier tableau. Donc j'ai 10, 12, 13, 8, 12, 14, 13, 15, 14, 12, 9, 5, 7, 8, 12, 18, 12, 17, 15 et 12. J'ai fait une erreur, je peux remonter et modifier. Donc ici c'est 12, 17. Voilà, je vérifie que j'ai pas fait d'erreur. Voilà. Une fois que j'ai introduit mes valeurs, donc automatiquement sur cette calculatrice, sur la deuxième liste, on a un effectif de 1. C'est-à-dire que chaque note, je l'ai introduite une fois. Donc une fois que mes données sont saisies sur la première colonne, donc toutes les notes entrées en vrac, je déplace le curseur en haut, données, je passe au dernier, donc c'est stats, et j'appuie sur OK. Et là donc j'ai la somme des notes. Bien, l'effectif total c'est 20 notes, la note minimale 5, la note maximale 18, l'étendue c'est la différence de la note maximale et minimale, 18 moins 5 égale 13, la moyenne 11,9, l'écart type sigma 3,22, la variance c'est le carré de sigma, donc on obtient 10,39, le premier quartile 9, le troisième quartile 14, la médiane 12, l'écart interquartile c'est Q3 moins Q1, donc 14 moins 9 égale à 5. J'ai la somme des notes, j'ai la somme des carrés et j'ai l'écart type échantillon, c'est-à-dire le S qui est égal à 3,30. Voilà. Donc je reviens sur les autres menus, donc je peux visualiser la boîte à moustaches. Donc ici sur la boîte à moustaches, j'ai donc la note minimale, la note maximale. Au milieu du rectangle, ça correspond à la médiane. Et l'extrémité gauche, c'est le Q1, le premier quartile. L'extrémité droite du rectangle, c'est Q3. Je peux également visualiser un histogramme. On peut faire des réglages, bien sûr, en allant sur Réglages de l'histogramme. Je reviens donc sur le tableau des données. OK. Et cette fois-ci, donc je vais effacer toutes les données. Clear. Et je vais introduire les données du deuxième tableau, c'est-à-dire que j'ai les notes classées dans l'ordre croissant. Donc j'ai 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15,
17 et 18. Et pour les fréquences de chaque note, donc je place correctement le curseur. Pour la note 5 est répétée une fois, 7 je l'ai une fois, 8 je l'ai deux fois, 9 une fois, 10 une fois, 12 6 fois, 13 deux fois, 14 deux fois, 15 deux fois, 17 une fois et 18 une fois. Donc pareil, je remonte sur le menu des titres, je vais directement sur les stats, exécuter, et j'ai les mêmes résultats qui s'affichent. Donc le total, l'effectif total, la note minimale, maximale, étendue, moyenne, écart type, etc. Donc pareil, comme la TI, cette calculatrice n'affiche pas le mode pour ce type de données statistiques. Donc normalement c'est le 12, c'est la note 12 qui est la plus fréquente. C'est celle qui est répétée 6 fois. Bien, pour un mode, c'est le nombre de notes, c'est la note qui est répétée le maximum de fois. Pareil, je peux donc afficher la boîte à moustache. Ensuite, l'histogramme. Donc pour le réglage, donc je choisis le début de l'histogramme et la largeur. Donc là, comme il s'agit de valeurs discrètes, donc je laisse ce réglage de côté. Par contre, quand on classe les données, on les met on les range par classe ou bien par intervalle. Là, on peut préciser la largeur de l'intervalle qui correspond ici à la largeur de la barre et le début, la première note, c'est-à-dire l'extrémité gauche du premier intervalle ou première classe. Voilà, ce tuto est terminé. Merci, à la prochaine.